Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc c'est un peu particulier, c'est un espèce de get ready with me on va dire. Je vais vous montrer un petit peu un maquillage que j'ai fait, donc j'allais aller au restaurant en fait le soir. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Donc là, je vous montre mon fond de teint chouchou que je venais de casser. Voilà, donc il est tombé sur le carrelage, donc j'étais dégoûtée. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu le maquillage type que j'aime bien faire aussi, hein, avec mes produits chouchou. Voilà, donc là je vais appliquer mon fond de teint à l'éponge. Avant, j'ai bien hydraté ma peau avec la crème Mixa, hein, c'est super important. Hein. Oui, là forcément j'ai remis mes lunettes parce que bon, je vois pas non plus excessivement bien sans. D'ailleurs pour la petite anecdote, je suis obligée de forcer sur mes yeux pour voir net, hein. Donc quand je finalise mon make-up, comme ça je remets toujours mes lunettes. Voilà. Ouais, désolée, je fais jamais mes sourcils, c'est un truc que je ne sais pas faire et j'ai essayé de me les épiler 50 fois, je n'y arrive pas. Donc là je vais vous montrer les deux palettes que j'utilise, donc la Nocibé, je l'adore, elle est hyper top. Et la Too Faced, je vais lui redonner une chance parce que avec la base, c'est bon voilà, j'adore la palette de Nocibé, vous l'aurez compris. Hein. Je l'ai beaucoup utilisée, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Donc là je vais prendre le marron le plus foncé de la palette. Ce fard, je vais vraiment le mettre au creux de paupière, hein, vous voyez, vraiment dans le creux et sur l'angle, je vais insister, sur l'angle externe. Hein. Donc ensuite dans la palette Too Faced avec un pinceau plat, je vais prendre un fard irisé. Donc petit conseil pour les fards irisés, vous allez voir, je ne vais pas l'étaler, je vais le tapoter avec le pinceau pour qu'il soit plus intense. Voilà. Et donc on le met sur la paupière mobile, là où il reste la couleur de la paupière en fait. Hein.
La dernière petite touche, c'est que je mets un peu d'highlighter de la palette Nocibe et je vais la mettre en coin interne de l'œil pour apporter un point de lumière. Ensuite je passe au mascara, donc c'est un mascara de Kiko que je n'avais jamais testé. Au début j'ai eu un peu du mal parce qu'il sait pas hyper bien les cils et que c'est vrai moi je préfère quand il y a du volume. Et puis petit à petit je l'ai trouvé magnifique, surtout pour le cil du bas, c'est parfait. Et bien sûr mon teint n'est pas fini, je vais le compléter avec ce blush de Revolution Makeup que j'adore. Ça fait un moment que je l'ai celui-là et vous voyez il est encore plein. Hein. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut mélanger ou non les couleurs. Bon moi je choisis toujours de le faire en général parce que j'adore. Et je tapote mon pinceau pour pas avoir trop d'excédent et on met un peu de bleu pour cette magnifique tête que je fais quand je me mets du blush. Et bien sûr de l'highlighter pour illuminer tout ça. Donc là c'est un highlighter de ELF. Je crois que ELF n'existe plus, ou en tout cas plus en France. Donc ça c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Voilà. Donc j'ai pas le pinceau éventail qu'il faudrait pour l'highlighter, je sais. Donc je prends un pinceau un peu... Je sais pas comment décrire ce pinceau, ok. Et enfin je vais passer aux lèvres, donc je vais prendre un rouge à lèvres liquide mat, donc sans transfert de chez Adopt. C'est vraiment la galère à mettre, honnêtement je galère tout le temps. Et là en plus j'avais du fond de teint alors je priais pour pas dépasser. Voilà. Pour les cheveux c'est rapide, hein. je me les ai fait lisser il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup je vais juste les détacher et puis me passer un coup de brosse. Et bien sûr les bijoux, surtout les boucles d'oreilles, je ne sors jamais sans, c'est quelque chose que j'adore. J'adore mettre ces anneaux aussi, les anneaux j'adore, je vais souvent me voir avec, mais je trouve que c'est hyper cool surtout quand j'ai les cheveux détachés. Et bien sûr, comme une cruche, j'avais complètement oublié de mettre mon fixateur de maquillage de chez MAC, qui est hyper bien. Mais je veux pas vous spoiler une petite info, mais il y aura très certainement une vidéo coup de gueule contre MAC. Voilà, à suivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.